Et voici Maurice Kamto à Douala. Arrivé la veille, après une tournée de plusieurs jours en Europe et en Amérique, à l'effet de remercier ses soutiens dans la diaspora, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun est descendu ce matin au siège de son parti, à Deido, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. C'est une foule immense, semblable à celle de Paris, qui est venue accueillir l'homme qui, selon les chiffres officiels d'Elections Cameroun, est arrivé deuxième à la présidentielle de 2018. C'était l'une des raisons de la non-participation de son parti à l'élection législative et municipale du 9 février dernier. La crise anglophone qui a occupé une bonne partie du message délivré à ses ouailles, avec notamment le dernier épisode, les tueries de Ngarbo, dont le nombre de morts divise le gouvernement, la société civile et les organismes internationaux. Chacun de vous, chaque famille camerounaise, je vous le demande, chaque famille camerounaise, puisque le gouvernement camerounais estime qu'il ne s'y est rien passé, puisque le gouvernement camerounais n'a pas décidé d'un deuil national, je vous le demande, à chaque famille camerounaise, chez lui, 1 minute de prière, ou en tout cas de méditation en famille avec les enfants, pour ces enfants de moins de 5 mois pour certains, qui sont morts dans la tragédie de Gabou, dans le Dongamantou, au nord. Mais aussi l'implication de la communauté internationale. J'entends aujourd'hui les gens dire les affaires camerounaises se règlent au Cameroun. C'est depuis 10 ans, au moins pour la crise de 3 ans, que nous demandons qu'on règle cette affaire au Cameroun entre nous. Mais si les gens qui s'intéressent à cela, c'est parce que nous n'avons pas été en mesure de régler cela. Minute de silence pour les morts de l'extrême nord, ceux du nord-ouest, du sud-ouest. L'autre point du discours de Maurice Kamto sera justement sur cette élection que le leader de la Renaissance a choisi de boycotter avec son parti. Si Elecam n'avance encore aucun chiffre en ce qui concerne le taux de participation, lui se réjouit de la portée du mot d'ordre par lui lancé. 1 an et demi après, j'ai lancé le mot d'ordre du boycott. Et vous l'avez suivi à 70. Le président du MRC n'écarte cependant pas l'idée de participer à des élections futures, à condition que les préalables posés soient remplis. Je le dis ici aujourd'hui, que l'on fasse une réforme consensuelle du code électoral. Qu'on aille aux élections, le vainqueur, je le respecterai si ce n'est pas moi. Mais je vous fais confiance parce que vous m'avez déjà dit que c'est moi que vous avez choisi. Maurice Kamto a par ailleurs réaffirmé la phase 3 du plan de résistance lancé au lendemain des résultats de l'élection présidentielle, lui à qui on a parfois reproché le fait d'être sorti de Kondengui en y abandonnant certains de ses lieutenants. Et je vous ai dit là 3 points. Le premier point, c'est nous battre par tous les moyens juridiques, légaux, diplomatiques nécessaires pour qu'on libère nos amis politiques. Deuxièmement, remobiliser le peuple camerounais. Troisièmement, intensifier l'action internationale. Si le leader de la Renaissance a choisi de ne rien dire sur la mort de Maître Sylvain Swop, son avocat lors du contentieux post-électoral décédé mi-janvier, ce moment d'échange avec ses militants se fera tout de même avec des images et portraits géants du disparu dont les obsèques sont prévues pour ce week-end dans la région de l'Ouest. Après Douala, cap a été mis sur Yaoundé où un accueil semblable est prévu.